Troisième partie, donc 16x2 c'est le carré de 4x, 25 c'est le carré de 5, il y a un moins au milieu, donc c'est l'identité remarquable numéro 2, 4x moins 5 au carré. On vérifie pour le double produit. 4x fois 5 fois 2, 4 fois 5, 20, fois 2, 40. Identité remarquable numéro 3, c'est la différence des carrés. Donc 9x2, c'est le carré de 3x. 64, c'est le carré de 8, donc 3x moins 8. 3x plus 8. 9 moins... Alors 9, c'est le carré de 3. 25x2, c'est le carré de 5x. Donc on vérifie le nombre du milieu. 3 fois 5x2, 3 fois 5, 15, fois 2, 30. Et bien là, ce n'est pas possible. Voilà. Donc x2 moins 16, c'est la différence des carrés, l'identité remarquable numéro 3. Donc x, c'est la racine carrée de x2, moins 4, c'est la racine carrée de 16, et donc x plus 4. Encore une fois, si vous mettez x plus 4 fois x moins 4, c'est pareil, c'est bon aussi. 9x2, c'est le carré de 3x. C'est un moins, donc je mets moins. 16, c'est le carré de 4. Je mets au carré, je vérifie au milieu. 3x fois 4, 12x, fois 2, le double produit, 24. x2 plus 20, x plus 100. Donc, x2, c'est le carré de x. 100, c'est le carré de 10. On met au carré, on vérifie pour le terme du milieu. Donc, x plus 10, x fois 10, 10x, fois 2, 20x. Alors, un petit peu plus compliqué, mais pas beaucoup. Identité remarquable numéro 3 ici. La différence du carré de x plus 1. Donc, je vais le faire apparaître pour le premier. Donc, x plus 1 au carré moins 2 au carré. Donc, j'ai bien a au carré moins b au carré. Donc, je vais faire x plus 1. Je vais remettre ma situation comme je l'ai apprise en termes de factorisation. Moins 2, a moins b, facteur de, je remets mon premier terme, là, x plus 1, plus 2. Et donc, dans ces parenthèses, je réduis x plus 1 moins 2, donc x moins 1, x plus 1 plus 2, dans la deuxième parenthèse, x plus 3. Et donc je suis passé d'une expression développée, avec une différence, à une expression factorisée, avec un produit. Alors, même chose, dans ce deuxième exemple, x moins 2 au carré, moins 9 c'est le carré de 3, 3 au carré, donc c'est x moins 2 moins 3, facteur de x moins 2
je ferme la parenthèse, plus 3. Donc x moins 2 moins 3, x moins 5, x moins 2 plus 3, x plus 1. Dernier exemple, donc, même chose, hein, finalement j'aurais mis le détail pour les 3. 3x un peu d'esthétisme pour l'écriture. 3x moins 1 au carré moins 1. En fait, on le met comme 1 au carré pour avoir la différence des carrés. Égale. On fait la différence des deux carrés. A moins b, a plus b. Donc 3x moins 1. J'ai oublié une parenthèse au début. Moins 1 encore. A moins b. Et donc, deuxième parenthèse, 3x moins 1. J'ai encore oublié la même parenthèse. Plus 1. Ce qui nous donne 3x moins 1 moins 1, 3x moins 2, 3x moins 1 plus 1, 3x. On passe à la deuxième grande partie, une équation produit. Alors, qu'est-ce qu'une équation produit? C'est une équation, donc un calcul avec des expressions littérales, un signe égal, et un produit, tout simplement. Donc le produit ici dans l'exemple de 3x plus 6 fois 2x moins 5. Une équation produit est la forme factorisée d'une équation du second degré parce qu'il y a x fois x et que ça donne x2. Donc on dit que le degré de x est 2. Qui se résout en utilisant des techniques de résolution du premier degré. Parce qu'on ne sait pas le faire en fait si c'est du second degré en troisième. Donc on va faire un exemple. Un produit est nul, ça c'est quelque chose qu'on sait, si et seulement si l'un de ces deux facteurs est nul. C'est quelque chose que je vais surligner en rouge. Voilà, super important. Effectivement, parce que si je mets que x fois y égale 0, c'est que soit x, soit y, c'est 0. C'est valable que pour 0, bien sûr. Si je mets que x fois y égale 10, c'est pas que x ou y est égal à 10, bien sûr. Donc l'exemple qu'on va étudier, 3x plus 6 fois 2x moins 5 égale 0. Il y a une phrase clé qu'il faut mettre à chaque fois. Et la phrase clé, c'est celle-ci. Voilà. Voilà, ça va être assez grand. Du moins je l'espère, comme ça tout le monde l'aura bien vu. Il y a des points pour écrire ça, pour expliquer. Donc pour que ce produit soit nul, il faut que l'un de ces deux facteurs soit nul. Si on n'a pas écrit ça, on n'a pas justifié. C'est une propriété, c'est à savoir par cœur. Donc soit 3x plus 6 égale 0, on fait le calcul, on résout l'équation. Une équation type quatrième, hein. On passe le 6 de l'autre côté, on divise par 3, on trouve moins 2.
soit 2x moins 5 égale 0, on passe le 5 de l'autre côté, on divise par 2. Voilà, et on termine par une phrase. Les solutions de cette équation sont moins 2 et 2,5. Voilà. Donc ça ne va pas plus loin que ça, c'est pas plus compliqué. Et enfin, pour terminer, les applications. Alors, ça c'est les applications de votre fiche, et je reviendrai dessus dans le corrigé de toute la fiche. Voilà, j'espère que vous avez bien suivi. N'hésitez pas à poser des questions sur ces vidéos. Bon travail à vous.